Le timing divin, illusion du contrôle ou la sagesse de l'acceptation. Cette vidéo ou ce podcast, il est clé puisqu'on va utiliser ce titre-là pour dériver vers un point clé qu'on retrouve chez le chaser, mais chez beaucoup de personnes, hein, parce que les problèmes du chaser ou du runner, c'est des problèmes entre guillemets classico-classiques de l'être humain, qui va nous permettre de dériver vers un point clé, notamment chez le chaser, qui devrait très fortement travailler puisque c'est un point clé, qui veut dire que c'est une pierre de touche, c'est-à-dire un des engrenages qu'il va falloir libérer ou huiler, guérir, corriger, modifier, améliorer. Dans le parcours FJ, comme dans la spiritualité New Age, en fait, on entend beaucoup parler du timing divin. On aime bien faire intervenir la source dans nos affaires. On prête beaucoup d'intention à la source, c'est vachement arrangeant, tu vas voir pourquoi. Cependant, personne ne parle avec la source. Même ceux qui disent le faire croient qu'ils le font peut-être, mais est-ce qu'ils le font vraiment? Telle est la question. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que au moment où je fais ce podcast, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça, que régulièrement, est en train de sortir une nouvelle tendance de gens qui disaient canaliser ou channeliser, et qui disent on channelise pas vraiment en fait. Et donc ils sont passés de l'autre côté du pont en fait. Je crois que c'était sur Netflix, je sais plus si c'est Netflix ou Prime Video, ou sur YouTube, je sais plus, j'avais vu un documentaire comme ça, d'une psychologue spécialiste des sectes, qui en fait interviewait, tout le documentaire en fait c'était justement, ils interviewaient une jeune nana qui avait peut-être 28 ans, une petite blonde et tout, qui était aux États-Unis. Ils font des comment on appelle ça, tu sais, dans les déserts et tout, et, des fois tu fais des concerts dans les déserts, c'est genre désert du Nevada et tout, puis il y a plein de tentes de partout, des stands et tout. Et là c'était un peu ça, il y avait 3000 personnes, mais version New Age, spiritualité, channeling, peace and love, tout le monde il est beau, tout le monde il est mignon. Et cette nana-là était justement une des nanas qui canalisait, et puis tu voyais dans le documentaire, c'était un truc de fou, il y avait 800, 1000, 2000 personnes et tout qui écoutaient ces canalisations et tout. Et justement, elle racontait le avant qu'elle devienne comme ça, le pendant qu'elle était comme ça, et puis le après, puisque du coup elle avait, elle aussi, été sortie de ça. Et la question de la psychologue, c'était de lui dire, du coup, comment vous êtes rentré finalement dans ce genre de pratique et tout. Puis elle disait, en fait, c'est mon père qui disait parler avec les acturiens ou je sais pas quoi. Et au début, je trouvais ça un peu bizarre, c'était vraiment étrange et tout. Mais bon, à force de côtoyer ça, ce genre de discours et tout, j'ai commencé un peu à m'y mettre. Et puis elle disait la chose suivante qui était hyper importante. Attention, je ne suis que le messager, je sais, comme ceux qui médiumisent. c'est pas mon message, je ne fais que de transmettre le message. Elle disait, mais en fait, on canalise pas vraiment. En fait, c'est une série de scénarios qui est toujours un peu la même chose sur la même armature. D'ailleurs, il suffit de faire des statistiques pour se rendre compte que c'est vrai. Mais on croit qu'on canalise. On rentre dans notre propre croyance, en fait. On s'arnaque soi-même, en fait. Parce qu'une fois que t'entraînes le cerveau à ça, c'est comme l'inspiration, c'est comme à la guitare, je veux dire, au début tu galères un peu, moi j'ai fait la guitare pendant des années, parce que je suis fan de Joe Satriani, qui est le dieu des dieux du guitariste, quoi, tu vois, le top du top, quoi, c'est même la source à côté elle galère, bref, je le kiffe, quoi. Et au départ je me suis mis à la guitare pour reproduire ses musiques, sauf que c'est le top du top, donc tu galères un peu quand même, le mec, ce qui va hyper vite avec sa guitare, mais au début tu galères à faire un morceau, puis plus tu pratiques, plus c'est rapide, et plus tu penses, et tes doigts, c'est bon, ça fusille sur le manche. Plus t'entraînes à te faire croire que tu canalises, plus ton cerveau il va te produire. Je sais parce que moi aussi j'ai fait ces pratiques-là, donc je vois très bien, sauf que moi je fais des statistiques derrière. J'essaie de me coller aux faits, tu vois, pour te rendre compte si tu canalises vraiment, si ta prédiction elle est vraie. Ça je le dis très peu, je dis parfois à mes clients, mais moi aussi j'ai passé des diplômes en psycho-énergéticien, etc. Donc j'ai testé, moi je kiffe ce genre de domaine-là. Tout ce qui est mystique, énergétique, je kiffe, j'adore, c'est juste que je prends pas une pomme pour une poire. Quand t'as vraiment fait une prédiction qui arrive, t'as fait une prédiction qui arrive. Après, il y a la nature de la prédiction, t'as la fréquence ou la rareté de la prédiction, et est-ce que t'es capable de répéter ça? Parce que là, ça commence à devenir
un petit peu différent. Si tu veux voir si tu as de l'intuition, tu as des applications comme ça sur ton téléphone où tu as ce qu'on appelle les cartes Zener. Tu as une carte avec un rectangle, enfin un carré, une étoile, des vagues, une croix, et puis l'autre c'est une étoile. Et puis tu as 5 cartes comme ça. Et tu es censé utiliser ton intuition pour deviner, par exemple, on te dit trouve le carré. Donc toi tu as 5 cartes, donc tu as une chance sur 5, donc tu as 20% déjà de base, tu as un 20%, pas 0, tu as un 20% de probabilité de trouver la bonne carte, puisque tu as une chance sur 5. Et puis tu fais 100, 200, 300, 400, 1000 tests. Fais juste ça. Quand tu as fait 1000 tests, donc 1000 tirages, tu auras ton pourcentage. Même si c'est la plus grande quiche intergalactique, tu es censé tourner autour du 20%. Un chien qui jouera ce jeu-là, un chien, on est d'accord, tournerait autour du 20%. Si t'es pas à du 50, 60, 70%, t'as aucun don. Ça veut pas dire que tu peux pas y travailler, mais ça veut dire que là, ta balle ne va pas sur la table. Et ce genre de test-là, il y a très peu de gens qui veulent les faire. Parce que ça te met face à ta réalité. Donc, cette nana-là, elle disait que du coup, c'était tout un tas de scénarios, puis après c'est les variantes, tu rajoutes des petites informations à droite à gauche, c'est une pizza, après tu changes juste, tu mets du poivron vert ou du poivron rouge, et c'est plus le même nom, mais c'est une pizza. Tu mets 2-3 trucs de pepperoni, ça y est, t'as une pizza pepperoni, quoi. Bon. Tu mets 4 fromages, t'as une pizza 4 fromages, mais c'est la même base, c'est la même armature. Et elle disait, et c'est ça le truc important, elle disait, mais quand on fait ces canalisations, ces entre guillemets canalisations, on apporte du bien-être aux gens. Et les gens te regardent avec des yeux qui brillent parce que t'es un peu leur sauveur, quoi, tu vois, t'es un peu le messie, le prophète, quoi, tu vois. Et elle dit, c'est vachement agréable. Donc, à la fois t'apportes un truc positif, certes temporaire, et puis t'as un retour. Et la personne, elle devient addict à quoi, à ton avis? Besoin d'approbation. Et donc, c'est du donnant-donnant, puisque t'apportes quelque chose, et puis derrière, t'as une foule de 1000 personnes qui te regardent comme si t'étais l'élu de Dieu, quoi. Et puis bref, elle est sortie de tout ça, etc. Et là, elle était entre guillemets en réhabilitation, parce qu'en fait... là-haut, dans sa petite caboche, ça allait pas fort, tu vois. Et en fait, elle se rendait compte, en fait, avec le temps, que c'était fait pour maquiller, masquer, en fait, des mal-être intérieurs. Mal-être intérieur dont on va parler là, parce que c'est le titre de l'audio, Timing Divin, ou l'illusion du contrôle, ou la sagesse de l'acceptation. Il est que dans le parcours Flamme Jeunesse, si on revient à ça, on va te parler de Timing Divin. On veut impliquer la source dans nos vies. On veut que quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre à l'extérieur de nous-mêmes dirige ou guide notre vie. Carl Gustav Jung disait la chose suivante: tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, l'inconscient dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. Quand l'inconscient pilote, tu te sens guidé, poussé, magnétisé, en fonction des thématiques vers lesquelles il t'amène. C'est une voie sans effort, ou avec très peu d'effort. Tu vois, par exemple, si on reprend un truc qu'on connaît tous, parcours Flamme Jumelle, quand tu rencontres ce que tu appelles ton runner, tu as une connexion par regard qui se fait, tu ne l'as pas décidé, mais tu la vis, tu te laisses aller dans cette direction, tu as l'impression que toi tu le connais plus longtemps, tu as des sentiments positifs et tout ça se fait hors de ta volonté. Il n'y a personne qui t'a fait. Et dis donc, Coco, ça te dirait que je te balance une connexion par le regard, là, une sensation que tu le connais plus longtemps ou pas? Tu prends ou pas? Non, parce que si tu prends pas, j'ai autre chose en réserve. L'inconscient ne fait pas ça. Il fait ce qu'il a à faire et toi, t'es embarqué. Que ça soit positif ou négatif. Donc tu vas te sentir guidé, etc. Et le truc, c'est que ça, tu l'as pas décidé. Donc il va y avoir effectivement une sensation d'être guidé, magnétisé, dirigé vers telle ou telle direction. Ce qui veut dire que toi, de ton côté, tu as juste à te laisser aller sans le moindre effort ou avec très peu d'effort, donc avec une sorte de sensation d'être pas au contrôle puisque tu es guidé. Et ça peut être enivrant. Pourquoi ? Parce que quand tu es guidé, c'est pas toi qui décides. Toi, tu as décidé de te laisser guider. Ok, c'est le choix que tu as fait. Mais la direction, c'est pas toi qui as choisi. La vitesse avec laquelle
t'es magnétisé ou la force avec laquelle t'es magnétisé, c'est pas toi qui choisis. Donc il y a un côté enivrant parce qu'il y a quelque chose d'autre qui te prend en charge. Alors évidemment, d'un coup, c'est vachement plus sexy de dire à la source, mon âme, les contrats d'âme et tout, parce qu'en fait, ça permet de faire quoi? Et c'est ça le point clé de la vidéo. Ça permet de se déresponsabiliser. Dans une certaine mesure. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des phénomènes énergétiques et tout. Si, il y en a, et je dois être un des ceux qui a, à mon avis, plus mis le nez dedans, en allant checker ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, dans une certaine mesure, puisqu'on peut pas tout vérifier. Et je fais ça depuis 2004. Tu vois, ça date pas d'hier, ça fait 20 ans. Les tests que je disais tout à l'heure, là, avec les cartes Zener et tout, j'en ai fait, mais tu imagines même pas combien de milliers. Je suis même allé à l'Institut Métaphysique International de Paris, pour d'autres raisons, où il y a des parapsychologues, des parapsychiatres, etc., en disant, bon les gars, sortons les outils. On veut vérifier, je veux savoir, tu vois, je kiffe. Maintenant, je m'en fous. Mais pareil, je m'intéressais aux ovnis pendant un temps, parce que c'est toutes ces thématiques-là, moi, je trouve ça hyper passionnant, les civilisations anciennes et tout. Bah, je suis allé au Pérou, je suis allé checker. J'ai retrouvé le petit-fils du gars qui a trouvé les pierres d'Ica. Donc quand je cherche, je trouve en général. Mais quand quelque chose n'est pas vrai, ça se voit aussi. Donc, il est là le truc. Il y a la vérité, que ça soit énergétique, que ça soit de la matérialité, et puis il y a les trucs qu'on croit qui sont vrais mais qui ne le sont pas. Le problème avec ces thématiques-là, du timing divin, etc., c'est que ça te permet de mettre ton attention sur quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur de toi, que tu sais pas si c'est vrai ou pas, qu'en général, tu vas même pas chercher à vérifier si c'est vrai ou pas, t'as juste envie d'adhérer à l'idée ou à la croyance. Mais pendant que tu regardes à gauche, tu regardes pas à droite. Et c'est ça l'avantage, tu vois. Quand on te dit ouais, mais le timing divin a prévu des réunions, je sais pas quoi, flamme jumelle, bah ça t'arrange d'y croire parce que t'as envie de ta réunion flamme jumelle. Comme ça t'évite de regarder, mais pourquoi tu veux autant ta réunion flamme jumelle? Tu t'es arrêté pour penser à ça? Genre, mais pourquoi tu vas te taper le tarot à gogo là? Pour savoir si cette semaine il y a une vague de réunions? Bah non, tu t'es pas vraiment posé la question, tu te l'es posé la question, on est d'accord. De fortes chances. Mais tu t'es vraiment posé là, tranquille, devant un lac, en disant là j'ai 4 heures à tuer. Bah, de toute façon, garde la foi, sois patient, c'est un parcours long, hein, le runner il va pas revenir tout de suite, donc tu risques pas de le manquer. Donc t'as le temps de te poser, tranquille, et de réfléchir. T'as pris ta feuille et ton stylo pour essayer de dire, mais quelles sont les raisons qui me pousseraient inconscientes? Je répète, inconsciente. Qu'est-ce que mon petit pote Pipo Lego, il a comme raison à faire qu'il veut autant la réunion, qui fait que du coup il me transfère son vouloir, il me transfère la puissance de son vouloir. Et moi j'y crois, mais alors les yeux fermés quoi. Tu vas voir que quand tu vas commencer à oser prendre ça, tu vas pas aimer. Hein. D'ailleurs l'exercice tu vas pas le faire, hein. T'as pas le temps de toute façon. Trop occupé à prier au cas de vent et au solstice d'été en espérant que la source t'accorde ton petit prix, une fois que tu as bien bossé sur toi. Parce que c'est un peu le chaser, ça, il aime bien travailler très dur pour avoir la sensation de mériter. Donc faut que tu galères grave, quoi, tu vois, pour qu'après t'aies la réunion, tu vois, le prix, quoi. Un peu comme à l'école, quoi. T'as bien travaillé, on t'a donné ta petite carte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cet exercice-là, tu vas pas le faire parce que du coup, si vraiment tu prends du temps pour le faire, et quand je dis le faire, c'est pas en 5 minutes, c'est vraiment se poser, essayer d'avoir un maximum de réponses. Là, tu perds 98, c'est pas 99% des chasers sur ce genre d'exercice, puisque ça va te demander de faire un effort conscient, d'aller voir tes propres vérités intérieures, et même celles qui te font pas le plaisir. Et donc du coup, ce genre d'exercice qui pourrait t'apporter tout un tas de réponses et donc amener à des prises de conscience et donc amener à des changements intérieurs, on va pas trop les utiliser. Enfin, c'est pas la première stratégie mise sur la table. Par contre, comme on aime bien galérer, travailler beaucoup et avoir la sensation d'avoir fait, d'avoir pris du temps et tout ça, on va se diriger vers des fausses solutions. Et forcément, les fausses solutions, ça prend du temps, faut garder la foi, faut être patient, c'est guérir le karma, tout ça, machin et tout. Ça prend du temps. Si tu joues demain au golf avec une cuillère, tu vas aussi galérer pour avoir un bon swing, en fait. Et c'est pour ça que je parle du timing divin, de l'illusion du contrôle, etc. C'est parce que, en fonction de la psychologie, donc des programmes, notamment du chaser, on va avoir envie de travailler très dur, c'est un peu les 12 travaux d'Hercule, etc. Bref, fournir un maximum d'efforts pendant un certain temps pour récolter son prix. Et donc, comme ça, ou tu appelles ça Bob le constructeur, si tu veux, bref, ça veut dire que c'est comme ça que fonctionne le chaser, en tout cas dans le domaine de l'amour, et on le voit bien avec le parcours flamme jumelle.
Et donc, du coup, ça va faire que le utilisateur va avoir tendance à adhérer à des idées, par exemple le timing divin, c'est-à-dire que finalement, tu seras récompensé au bout d'un certain temps par une décision extérieure à toi, le contrat d'âme, la source, ce que tu veux. Tu sais jamais vraiment trop quand, il y a jamais vraiment de critères qui pourraient t'expliquer à quel moment, là c'est bon, le pompon va tomber. Du coup, tu t'assures d'être dans une quête éternelle. Ton chaser est absolument friand, en tout cas la programmation du chaser est absolument friand, puisqu'elle fonctionne, elle tourne dessus, mais alors t'imagines même pas à quel point. Et donc du coup, cette envie d'adhérer à des décisions de la source, du timing divin, etc., en fait est une forme de, pour dire ça comme ça, de procrastination déguisée, puisque d'un côté, le fait d'adhérer à un timing divin te rendrait un petit peu spirituel, en même temps, ça te donne une sorte de contrôle, parce que tu décides de travailler sur toi et de faire ci, de faire ça, parce que du coup, la source, à un moment donné, devrait t'accorder ci ou ça, et en même temps, comme tu es un peu dans la spiritualité, puisque du coup, tu te soumets à une volonté supérieure, ça te donne l'impression d'être dans l'acceptation. Alors qu'en fait, tu es juste en train de... c'est comme si tu étais un fumeur qui dormait, mangeait et se douchait dans un tabac en pensant être suffisamment spirituel pour arrêter de fumer, quoi. Ça, c'est... Ou un vegan qui mange des McNuggets, quoi, tu vois. C'est exactement le même truc. Mais ça, c'est difficile à admettre parce que c'est subtil. Parce que... Et ça, on s'en rend compte dans les coachings de 3 mois, quand les gens ils commencent à nettoyer, ils me disent « Mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant des années à croire des conneries pareilles ?» Je dis « Bah oui, c'est ça l'illusion du mental ego. C'est que selon la souche de programmation que tu as, tu vois, c'est un petit peu comme si... tu vois, les aimants, quoi. Le pôle Nord est attiré par le pôle Sud, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Donc tu lui mets un pôle Nord devant, ça va être répulsif. Tu lui mets un pôle Sud devant, il est content. C'est un peu ça. C'est-à-dire que si la programmation, ça va être travailler très dur pour devoir... Ça veut dire, en gros, je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne suis pas assez, je suis incomplet, parce que ça, là, quand même la souche de base du chaser, comme ça, quoi. Donc du coup, il faut que je déploie un maximum d'efforts pour ensuite avoir la sensation de mériter quand la source ou les parents, qui tu veux, t'accordent le retour du runner, ou t'accordent la bonne note à l'école, ou t'accordent le câlin, peu importe. Alors là, j'aurai la sensation de mériter. Tout ça, c'est qu'un système de compensation de la programmation de base qui dit « je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne suis pas assez ». Et c'est d'ailleurs pour ça que l'histoire Flamme Jumelle, c'est l'âme scindée en deux qui t'explique qu'à la base, t'es qu'une demi-âme, quoi, tu vois. Et qu'il faut faire tout ça, pour récupérer l'autre moitié de ton âme, pour enfin se sentir complet. Ce qui est déjà une forme de négation ou de déni de ce que tu es déjà, c'est-à-dire, t'es déjà tel que tu es, une unité de vie ou une unité d'énergie à part entière, et visiblement c'est largement suffisant, mais t'as un peu de la merde devant les yeux, donc forcément tu le vois pas. Et c'est normal parce que c'est la programmation en fait qui vient flouer tout ça, qui vient rendre les choses floues et donc pas claires. Et à ce moment-là, quand tu as ce genre de programmation, bien sûr, ça devient séduisant. Donc, comme le pôle Nord qui est attiré par le pôle Sud, quand tu entends timing divin, la source qui va, grâce à ton travail sur toi, à un moment te récompenser, en fait, ça vient complètement résonner avec des programmations qui sont déjà chez toi. Que d'ailleurs, en plus, tu as vécu dans l'enfance avec soit les parents et ou le système scolaire, tu vois. Ça, je t'invite à regarder l'article sur le blog sur la relation parentale, enfin, la relation flamme jumelle résonne avec la relation parentale. C'est exactement ça. Et donc, pendant qu'on est dans ce tunnel, en train de faire ce qu'on a à faire, de travailler très dur, de faire tout un tas de choses, etc., dans l'optique de nettoyer son karma, ses traumas et toute la clique pour obtenir la réunion, en fait, on pense être sur le bon chemin, mais on est encore sur le chemin qui a été tracé par des programmations de l'enfance, des traumas. En fait, on est toujours on patauge toujours dans la même piscine dégueulasse, en fait. Sauf que là, l'objectif final, c'est... je travaille sur moi pour me sentir bien, pour avoir la réunion. Donc comme on est bloqué comme un cheval avec des œillères sur l'objectif final, on oublie que si, quand tu veux t'acheter une Mercedes, c'est que visiblement tu l'as pas. Donc ça veut dire que si je veux la réunion, ça veut dire que je me sens pas réuni. Donc ça veut dire que je ne me considère pas complet. Ça veut dire que mon état actuel ici maintenant qui me pousse à faire XY est un état d'incomplétude, un état de malaise, etc., etc. Et le problème, ça j'ai dit dans maintes et maintes vidéos, c'est que tant que tu fais tout ton travail son travail, avec des gros guillemets et des parenthèses, quoi, sur toi, pour récupérer ta réunion, ça veut dire qu'il y a tout un tas de sujets en toi que tu ne vas pas travailler, que tu ne vas pas toucher puisque considéré comme normal,
Et donc du coup tu n'atteindras pas vraiment ta complétude, voire jamais, parce que pour atteindre ta complétude, il faut aller taper dans ces programmes-là. Par exemple, le fait de te croire flamme jumelle, c'est un gros frein à ta complétude. Tant que tu t'imagines dans un parcours flamme jumelle FJ, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, dans ton inconscient, c'est je me considère incomplet et il me faut l'autre pour me sentir complet. Donc pour être complet par toi-même, ça va être compliqué. Déjà, il y a un conflit intérieur là. Bon bref, il y en a plein d'autres trucs comme ça. Et donc, ça qui est intéressant, c'est qu'étant sur ce pseudo-chemin positif de travail sur soi pour la réunion, t'es encore en train de patauger avec tes traumas. Parce que t'as encore besoin de ces béquilles pseudo-spirituelles, de pseudo-croyances, alors qu'en fait, la vraie vérité, elle est là. Ça, c'est pareil pour tout le monde. T'es né tel que tu es, et c'est déjà parfait. T'es déjà une unité de vie, une unité d'âme ou d'énergie à part entière. Ce que t'en fais, comment tu programmes ou déprogrammes les choses en fonction de l'expérience de vie, ça te regarde. Mais à la base, ça, c'est déjà parfait. Et c'est ça à reconnaître. Et c'est d'ailleurs ce que te dit Neil Donald Walsh dans Conversation avec Dieu et dans tout un tas de bouquins ou de gourous spirituels. Je parle pas de New Age, je parle des trucs vraiment bien en fait. Ils te disent mais tu es ce que tu es et c'est déjà parfait. Maintenant que tu as des programmations mentales, il va falloir déprogrammer, machin, etc. Parce que l'acquis de l'enfance, le conditionnement et tout, bah oui, mais ça tout le monde en a. Mais ça te fait juste croire à des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, pendant 4 ans, combien j'ai eu de ça, des chasers qui me disent « j'ai peur de perdre mon jumeau ». Donc la personne, quand elle te dit ça, elle ressent de la peur dans l'instant. Donc ce qu'elle ressent est réel, elle a bien un ressenti de peur, avec des ressentis physiques et puis des images dans la tête et tout. Et je lui dis « mais tu te rends compte à quel point la chose, elle est quand même... c'est space, quoi. T'as peur de perdre ton jumeau, mais ça fait 4 ans que t'as pas eu de nouvelles. Donc techniquement parlant, tu l'as déjà perdu, mais t'as peur de le perdre, parce que t'as déjà perdu. » La personne elle rigole parce qu'elle se dit mais ouais mais c'est bizarre. Je fais non c'est juste un DVD, tu sais comme les jukebox qu'on voit dans les films. T'as un moment le DVD de peur de perdre mon jumeau qui vient de se réveiller. Toi t'es sous emprise de ce type de pensée, d'image, de son, de ressenti dans l'instant. Donc c'est réel puisque tu le ressens. Mais le message qui vient avec ne l'est pas forcément. Et tout le but de la guérison, il est là. Il est d'aller ouvrir tous tes tiroirs, de lancer tous tes jukebox, de se rendre compte que oui, dans l'instant, il y a des choses qui remontent. Et oui, tu ressens X, Y, Z, etc. Mais tout ça, c'est du virtuel. La seule chose, on va dire, qui est vraiment réelle et à prendre en compte, ça serait d'avoir une peur basée sur un événement extérieur. Je te donne un exemple tout bidon. T'es sur l'autoroute, t'es à 120 km/h, le mec d'en face, il pile. Alors là, t'es content que ton mental ego, il soit hyper actif. Il va freiner direct parce qu'il y a un vrai danger réel, donc physique, et tu peux avoir l'effroi ou la peur en même temps. Mais ça, c'est bien, parce que heureusement que tu l'as celle-là, parce que sinon, tu t'amuserais à faire des Legos avec la voiture d'en face. Mais là, c'est bien, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est pas normal, c'est d'avoir des peurs, en fait, dans ta zone de confort. C'est-à-dire ton quotidien de tous les jours, tu devrais te sentir bien tout le temps. Ça, c'est quand tu as travaillé sur toi. Et dans cette routine, donc de ton quotidien, ça n'empêche pas qu'une mauvaise nouvelle puisse venir t'impacter, etc. Mais quand tu as fait ton travail sur toi, l'impact, il est déjà peu fort. Et puis, ça reste pas longtemps. Ça va avoir tendance à très vite, finalement, se diluer et puis s'en aller tout seul ou se dissoudre tout seul. Ça, c'est quand tu as fait un vrai bon gros travail de libération cell. Pourquoi c'est comme ça ? Tout simplement parce que quand tu reçois des stimuli extérieurs, que ce soit par la vue, l'ouïe, etc., bref, par tes sens, quoi, ça vient plus faire un peu comme une balle de flipper. Tu sais, quand tu joues au flipper, ça fait ça agite partout, ça part dans tous les sens. Et donc du coup t'as plein de pensées de partout, des émotions de partout, ça fait plus rien en fait. C'est-à-dire que tu vois l'information pour ce qu'elle est, c'est de l'info, voilà. Et tout comme d'ailleurs quand t'as atteint la complétude, même si ton runner il te recontacte, c'est une info, pas plus important que ton facteur qui dit oui bonjour, nous avons un paquet d'Amazon, est-ce que vous êtes là ? Quoique là, à mon avis, t'es content parce que tu reçois un cadeau. Donc, tu dis, attends, va pas si vite, attends, j'arrive, tranquille. Ouais, c'est de l'info, quoi. C'est cool. C'est-à-dire que t'es calme, t'es zen, t'es bien, quoi. Et c'est ça, le niveau auquel tu veux arriver, et au final, tout le monde aspire à arriver. Le truc, c'est que pour y arriver, ça demande une implication personnelle et de faire les choses d'une certaine manière. Et il y a plein de manières qui fonctionnent pas, mais qui donnent l'impression de fonctionner. Regarde, c'est trop marrant parce que à quel point c'est un duplicata de la psychologie de masse en fait des gens. C'est-à-dire que c'est comme quand par exemple, je vais te donner 2 exemples similaires, mais dans 2 thématiques différentes. Tu prends un employé qui dit j'en ai marre, je peux pas payer assez, nanana, tu sais quoi, je vais faire du business, on va dire sur internet.
très souvent, la personne veut faire beaucoup d'argent très très rapidement parce qu'il est dans l'urgence. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête à mettre le temps, les efforts, l'argent, bref, faire les bonnes choses suffisamment de temps avec régularité jusqu'à avoir le succès. On veut tout de suite que là, en 1 ou 2 mois, tu vois, l'allumette elle craque, voilà, on fasse un jackpot incroyable, on lance nos premières pubs, ça y est, on fait un carton et on fait des millions. Ça peut arriver une fois de temps en temps, il y a bien des gens qui vont te raconter ça, mais dans la majorité des cas, à plus de 90%, c'est pas comme ça que ça se passe. Du coup, ça veut dire que la personne qui est employée et qui commence l'entrepreneuriat veut très rapidement des résultats. Mais pourquoi elle veut très rapidement des résultats ? Parce qu'au fond, elle n'est pas vraiment prête à apprendre les choses, de ses erreurs, de ses trucs, etc. Bref, de faire les bonnes choses suffisamment longtemps avec régularité. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, avant vraiment d'avoir du succès. Ça va dépendre de chacun. Et comme la personne est dans un état psychologique A, c'est-à-dire je veux un maximum de rentrée d'argent dans un minimum de temps et en faisant un minimum d'efforts, du coup, à un moment donné, elle va tomber, on va dire, sur des pubs Facebook qui lui promettent de savoir faire des pubs Facebook qui cartonnent, même si la personne n'y connaît rien. Donc là, la personne est dans un état psychologique A, tombe sur une pub de type A, ça colle, ça match, la personne est enthousiaste. Du coup, elle achète la chose et puis va s'y confronter. Et puis, au bout d'un certain temps, la personne va se rendre compte. Soit effectivement, toutes ces promesses fonctionnent, ou pas. Mais en général, ça fonctionne pas. Et donc là, la personne va être face à 2 choix. La première, ça va être abandonner. C'est-à-dire, finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, c'est mon contrat d'âme qui veut pas, c'est la source qui veut pas, c'est ceci, cela et tout. Non, c'est juste toi qui choisis de faire un autre choix, en fait, d'abandonner, et t'as le droit de faire ce choix-là, mais au moins reconnais-le. Ou alors, la personne va faire l'autre choix qui consiste à dire, bon, j'ai testé la voie A. Bon, ça, en fait, évidemment, je perds de l'argent, je perds du temps, donc ça m'intéresse pas, donc maintenant, je vais faire la voie B. Je vais choisir de prendre le temps de faire les bonnes choses suffisamment longtemps avec régularité. Je veux quand même un maximum d'argent, mais je vais apprendre de mes erreurs, je vais prendre le temps de faire les choses. Et ça me prendra 6 mois, ça me prendra 2 ans, ça me prendra 5 ans, peu importe. Je vais faire ce qu'il faut jusqu'à ce que j'ai le résultat que je veux. Et dans le développement personnel, ça va être exactement la même chose, mais qui dit développement personnel dit vente de produits ou de services, et donc dit marketing derrière, et qui dit donc adapter son discours et donc sa rédaction publicitaire au public cible ou à ton avatar client. Et ce qui se passe quand il s'agit de développement personnel ou de, entre guillemets, spiritualité, c'est-à-dire le fait d'aller rentrer dans son intériorité pour aller dénouer tout ce qu'il faut dénouer, c'est que dans 90% des cas, les gens ils sont pas vraiment prêts à le faire. En tout cas, pas le chemin direct. Du coup, on va leur proposer des chemins indirects, un petit peu comme l'histoire avec Pierrot là et sa pub Facebook. T'es pas prêt à apprendre les trucs Facebook, non, la pub est... Ok, d'accord, j'ai une formation qui fait que tu connais rien, mais tu vas comme cartonner. On va retrouver la même chose. C'est comme ça que tu regardes, ne serait-ce que dans le parcours flamme jumelle, médiumité, tarologie, soins énergétiques et tout, c'est que des activités, je rentre même pas dans le est-ce que ça fonctionne ou pas, juste tu payes, toi t'as très peu, voire pas du tout d'implication à faire, ou à mettre en place, et t'espères obtenir des résultats. Et ça marche super bien, pourquoi ? Parce que c'est l'offre parfaite pour l'avatar parfait. Je veux bien des résultats, mais je suis pas du tout prêt à faire des efforts. Après, il va se passer comme avec Pierrot et sa pub Facebook, c'est qu'au bout d'un moment, au bout de d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, du coup, tu vas te rendre compte que l'autre, tu l'as toujours dans la tête. Donc soit t'abandonnes ces soins-là, et puis tu te résignes à c'est le lien karmique, machin, ce que tu veux. Non, c'est juste que tu t'es mis au ping-pong, mais avec une cuillère, donc tu vas un peu galérer pour faire un coup droit, c'est normal. Ou alors la personne arrive au point où elle en a marre d'en avoir marre, et donc elle dit je change de stratégie, j'en ai marre en fait d'être une feignasse, là c'est bon, les tiroirs, je vais y aller, je vais aller les ouvrir, et je m'en fous en fait, c'est bon, c'est quoi, je m'en fous de ce qu'il y a dedans, je vais y aller, je vais m'y confronter. Donc là on passe en mode courage, et là on commence à, comme par hasard, parce que l'univers fait bien les choses, ta vibration intérieure commence à changer, donc tu commences à te diriger vers des outils ou des méthodes qui vont t'apporter des résultats, mais qui vont aussi te demander forcément de l'implication. Et donc, en fonction de où tu en es, est-ce que tu es encore dans la psychologie A ou la B, eh bien, si par exemple tu es dans la A, style Pierrot qui veut des pubs Facebook qui cartonnent, mais sans prendre le temps de faire ce qu'il faut, eh bien forcément tous les discours qui vont lui promettre ça vont être hyper séduisants. Et le problème avec le timing divin et ce genre de concept-là, c'est que c'est hyper séduisant. Puisque du coup, toi tu pars dans des pseudo-solutions qui vont t'apprendre des trucs, tu vas découvrir des choses, tu peux avoir quelques petits bouts de résultats à droite à gauche, donc tu as l'impression que tu es sur le bon chemin, en même temps tu croises les doigts pour que tu sois bien comme il faut sur les bonnes rails, pour qu'à un moment donné, pas toi, mais la source, le contrat d'âme ou je sais pas quoi, déclenche quelque chose qui entrerait en ta faveur. Ça s'appelle de la superstition, ça quand même.
t'invite à aller dans Google pour taper superstition définition, tu vas voir. Enfin, en fait, je vais le faire pour toi parce que comme je sens que tu vas pas le faire, du coup, je suis sûr que tu as l'information. Les chasers, on les connaît quand même. Hein. Superstition définition. Alors, fait de croire que certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises, point virgule, croyance au présage, au signe. Donc on est complètement en plein dedans. Et donc tout ce qui va être timing divin, etc., ça va être hyper séduisant. Pourquoi ? Parce que c'est la source ou le contrat karmique ou je sais pas qui ou je sais pas quoi qui à un moment donné déclenche quelque chose, appuie sur un bouton qui ferait que toi t'obtiendrais quelque chose a priori, là en l'occurrence ici, quelque chose de bien. Mais ce qui veut dire que ça ne dépend pas vraiment de toi. Et ce qui est intéressant, et je terminerai la vidéo sur ça, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est exactement comme la loi d'attraction. Le problème de ce genre de concept, c'est qu'en fonction de où t'en es, on va dire psychologie A ou psychologie B, tu vas pas forcément le comprendre de la même manière. Par exemple, dans la loi d'attraction, moi pour avoir fait du marketing de réseau pendant plus de 7 ans et j'ai eu 30 000 personnes dans mes équipes en partant de zéro, je leur disais ça aux gens. Je fais oui, il y a la loi d'attraction, mais comptez pas dessus. Ils me disent mais comment ça ? Je fais arrêtez d'être dans le New Age les gars. Tu prends ta liste de contacts, tu appelles les gens, tu fais les bonnes choses suffisamment longtemps avec régularité et alors, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Tu vois, le et, il vient après. Alors, parce que ton état psycho-émotionnel, vibratoire fait que tu commences à émettre une certaine vibration sur une certaine durée, que tu commences un petit peu comme quand tu balances une boule de billard, mais pas de billard, de bowling, et que tu sais, ça touche les quilles, et là que ça commence à réagencer les choses d'une certaine manière, avec la répétition effectivement d'une certaine vibration, t'es passé de la vibration A à B par exemple, ou de X à Y, peu importe, alors t'es passé de X à Y, alors les événements extérieurs, circonstances, situations et personnes commencent à s'agencer, à être influencés, effectivement. Et tu vas dire, oh mais quelle chance, j'ai rencontré hier un mec qui dit dada, il dit dadou, il dit dodo, et pile ce que je voulais. Oui mais ça fait 6 mois que tu bûches. Ça fait 6 mois que tu reçois des noms au téléphone. Et ça fait 6 mois que tu dis, j'ai des noms, j'en ai rien à foutre, je vais avoir des oui, je vais avoir des mecs déter, ou des nanas déter, je m'en fous, je fais ça parce que je veux arriver à ça, et je veux arriver à ça, et je suis prêt à faire les bonnes choses suffisamment longtemps, et avec régularité, ce qui fait que je vais avoir ce que je veux. Et t'as trop de chance, c'est un truc de malade. Ce que tu appelles la chance, c'est le résultat de cause à effet d'un certain nombre de choses et de paramètres qui se sont passés, que ni toi ni moi, on pourrait imaginer que ça se passerait comme ça, mais que ça se passe comme ça. Et comme par hasard, t'as un super gars qui cartonne tout dans ton réseau, tu fais c'est marrant, chercher des mecs qui étaient des armes de guerre comme moi, et là j'en ai un. Il n'y a pas de hasard en fait. Par contre, si tu avais été de psychologie A, il t'aurait dit, moi je veux bien avoir des armes de guerre dans mon réseau. Par contre, moi je fais rien, je fais pas d'appel téléphonique et tout, ou je contacte une personne tous les mois, ton arme de guerre, tu vas l'arriver, mais tu l'auras jamais. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que, et je le voyais tout le temps sur marketing de réseau, les gens qui étaient pas prêts à faire les efforts défendaient comme à corps et âme le concept de l'attraction et tout, parce qu'ils avaient besoin de s'y accrocher. Parce que pendant qu'ils s'y accrochent à dire oui, l'attraction ça fonctionne, parce que si c'est vrai que tu y crois, pourquoi tu passes pas tes appels téléphoniques ? L'action, la réalité, faire face au non, faire face après à est-ce que j'abandonne ou est-ce que je persévère ? T'as pas envie de t'y confronter, donc du coup tu vas théoriser, rentrer dans des concepts. Alors j'entendais pareil, c'était en 2013 ça. Le concept, le timing divin, le cible, ça, la source qui, j'ai dit mais laisse la source tranquille, elle t'a filé un cerveau, 2 mains, 2 jambes, passe tes appels. Et là tu les ramènes à la réalité, et là tous ces gens-là, qui d'ailleurs sont ceux qui n'avaient pas les résultats qu'ils voulaient, étaient dans la défense de concepts pseudo-spirituels parce que ça leur permet d'éviter la réalité cruelle de la vie quotidienne, c'est-à-dire t'as 455 contacts sur ton téléphone et puis que t'en as appelé que 5 depuis 6 mois, donc tu gagnes pas d'argent, c'est tout. Y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et je te retrouve donc dans la prochaine vidéo qui s'appelle « C'est pas que t'es pas prêt, mais que tu décides de pas être prêt ».